Hola mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous avais dit que je ferais moi-même mon petit classeur pour mes rangements Scrap Didi. Et ben finalement, j'ai fait 2 classeurs. Je vais vous montrer tout ça. Il y aura 2 vidéos, il y aura donc en 2 parties parce que c'est trop long sinon. Donc, je vous laisse avec la première partie. Et puis, j'enchaîne ensuite avec la seconde partie. Vous verrez ça l'une après l'autre, je pense. Donc, je vous laisse avec le tuto. Là je suis dehors, mais le tuto ça s'est fait à l'intérieur dans ma chambre parce qu'il faisait pas beau, et là aujourd'hui il fait beau, donc j'en profite. Dès qu'il fait beau, j'en profite pour être dans le jardin parce que c'est super agréable. Voilà, on va bricoler. Je sais pas pourquoi je mets 3 plombes à appuyer sur le bouton comme si j'avais peur. Alors, donc en fait, j'ai envie de faire un classeur comme celui-ci. Hop. Donc tout en longueur. Qui va mesurer. Donc là, il fait un peu plus de 24. Mais moi, je pense que... Ouais, je vais prendre 24,5. Je crois que j'ai pris... J'ai déjà... non, 24. J'ai pris 24 cm. Je suis bête, je les ai notés là. Par 14 cm. Et une tranche de 4,5. Voilà, 4,5. Donc ça va être pour... donc ce format-là, ça va être pour ranger mes dies Scrap Didi, de la marque Scrap Didi. Je vais tous les mettre dans le même classeur. En général, je les branche par marque. Sauf tous les dies qui sont... Enfin, les Scrap Didi vont être dedans, que ce soit écriture ou pas. Et je vais faire un autre petit classeur de ce format-là. Parce que j'en ai déjà 2 comme ça. Et là, il y a toutes les écritures, les mots, donc de toutes marques différentes. Voilà, ils sont tous là-dedans. Et là, les classeurs, ils commencent... Enfin, celui-ci, il est plein. C'est pour ça que j'avais pris d'ailleurs celui-ci aussi. Mais il commence à être un petit peu plein. Bon, il y a encore de la place. Mais je vais en faire un autre comme ça, de ce format-là. Donc, je fais les 2 ici. Ici, dans cette vidéo. Je vais commencer par le grand. Alors, j'ai pris le mécanisme. Et j'ai pris la cartonnette que j'ai déjà commencé à noter les... Donc j'en prends 2 de format A4. Et vous voyez, je vais couper donc 24 cm de long sur 14 cm. Et la tranche, il y a une sorte d'ombre là, je sais pas ce que... Ouais, c'est parce qu'il fait très nuageux aujourd'hui. Je vais peut-être allumer la lumière, je vais voir après. 4,5 la tranche, 4,5 sur 24 cm. Donc pour couper, alors moi j'adore. J'adore vraiment, j'adore couper. J'adore couper. Je vais peut-être lever un petit peu plus. Pourquoi il tient pas? Ah oui, ok. Excusez-moi hein, pour le réglage, ça ne devrait pas se faire ici normalement. Je reviens. J'ai mis la lumière, j'espère que ça va aller. Et donc je vais couper donc avec le cutter alors je vais couper tout dedans, je pense là d'abord. Donc tout bêtement, hein, j'aligne bien la règle, métallique de préférence. J'appuie bien. Je prends un cutter. Je passe une fois. J'appuie pas trop fort, pas la peine de vous ruiner la main, les doigts. J'appuie tranquillement. Je le fais quelques fois, le temps de bien marquer. Voilà. Et là, j'ai plus besoin de la règle. Vous voyez, il est... en fait, la lame, elle se coince hein, dans la coupure. Et il y a juste à continuer. Alors, je vous dis, c'est pas la peine d'appuyer comme des malades. Hein. Il faut juste un peu de patience. Mais c'est... Voilà, c'est pas le truc... je sais pas pourquoi. J'aime bien faire ça. Même si, ok, voilà, c'est fait. Et puis, je vais faire la même chose pour couper donc la première couverture, la tranche. Et je coupe également là, 24 sur 14 dans celle-ci.
Je vais d'abord faire un classeur, un petit oiseau qui vous dit bonjour. Et je fais le deuxième après quand j'aurai fini celui-ci. Je pense que c'est mieux. Ou je coupe les cartons. Ouais, non, je vais couper les cartons de l'autre aussi. Je les prépare aussi. Alors, j'ai tout coupé. Donc là, le grand classeur. On a ça, ça, ça. Voilà, la tranche. Donc 24 par 14. Et ça, 4,5 par 24. Et le petit, ça nous fait, donc il sera mis comme ça, à l'horizontale. Et c'est du 16 cm par 13 cm. Donc 16 cm par 13 cm. Voilà. Donc deux petits comme ça. Et la tranche, elle fait 16. Mais non, je suis con. Il faut qu'elle fasse... mince. Bon, la tranche, il faut qu'elle fasse 13 cm par 4 cm. Je vais la recouper puisque c'est, il sera comme ça, à l'horizontale. Donc, je vais les recouper à 13. Je vais la recouper tout de suite maintenant, là. Donc, un crayon. Hop. On a dit qu'elle faisait 13. Ça m'énerve parce que... de toute façon... Ouais, c'est bon. 13, 13, 13, 13, 13. Donc, j'essaye de faire ça rapidement quand même. Pas qu'on soit complètement... Et là, j'étais en train de regarder les papiers. J'ai pris un joli bloc de papier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ma mère qui parle en bas devant la télé. Je sais pas si vous l'avez entendu. Elle est marrante. On a eu une journée très nuageuse. Et puis là, bah, le soir, là, 20h, il est 20h et quelques, et bah, le soleil sort. Donc, j'ai pas rallumé la lumière. Les lumières pour l'instant. Je vais peut-être le refaire tout de suite. Donc là, j'ai changé la lame de mon cutter aussi en même temps, entre temps. Parce qu'il coupait vraiment plus correctement. Donc quand on a une bonne lame de cutter, c'est mieux aussi. Donc les petites chutes, je les garde toutes. Ça peut servir pour, vous savez, mettre des choses du papier en relief. J'ai l'impression qu'il n'est pas coupé droit. Je sais pas. Et donc ça fait, voilà. Pas tout à fait... Ouais, bon, ça va le faire. Allez, 13 cm par 4 cm. Donc, je vais d'abord m'occuper du grand. Puisque j'ai la... D'ailleurs, il faut que je pense à mettre ça. Faut pas que j'oublie parce que tel que je me connais. Bref, je vais vous montrer le bloc. Je vais utiliser celui-ci, enfin des papiers de celui-ci. J'hésite encore beaucoup. Alors, enfin j'hésite encore beaucoup. C'est que j'avais vu du papier et finalement je me suis rendu compte d'une chose. Alors, j'ai eu celui-ci. Vous voyez celui-ci, là, il y a déjà un papier qui est là, c'est celui de derrière. C'est-à-dire que c'est celui qui va bien avec. Et effectivement, ça va très très bien avec. Donc, j'hésite entre celui-ci. Mais j'ai aussi un problème, enfin, ce qui n'est plus un problème, parce que je sais comment je vais faire. On n'a qu'un exemplaire de chaque. J'ai vu deux autres papiers qui me plaisent bien. J'en prends deux parce qu'il y en a un, c'est pour la tranche en fait. C'est pas celui-ci, mais je l'aimais bien aussi. J'aimais bien celui-là aussi. Ouais, je vais mettre des fleurs. Ça ne me ressemble pas, mais je vais mettre des fleurs. Où est-ce qu'il est? Non, 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 non. Ah, celui-ci, voilà. J'aime bien celui-ci aussi, avec ça. Je me disais que j'allais... Bah non, je me disais rien du tout. Je sais pas. Je sais pas du tout si prendre ça
Ouais, j'aime bien celui-là. Je vais prendre celui-ci pour le grand. Donc, je vais prendre cela. Et j'ai qu'un exemplaire de chaque feuille. Enfin, surtout pour les grandes, les couvertures. Mais je vais jouer avec... comme je vais faire la tranche... Vous allez voir. Vous allez comprendre. C'est pas la peine de vous... L'autre, je vais prendre, je pense, comme c'est un classeur pour les écritures, les dies écritures, j'en ai repéré un avec des écritures que j'aime bien. Voilà, celui-ci, je mettrai celui-ci et je pense que je ferai une tranche avec les fleurs aussi. Je verrai ça après. Je vais d'abord m'occuper du premier. Alors, je vais tout découper le papier correctement, bien placer pour pouvoir bien placer mes... Si vous voulez, ça va aller au milieu. Bref, je vous montre tout ça tout de suite. Alors, je vais quand même vous montrer comment je procède là, parce que... Vous voyez le problème? Donc, j'ai pris ce papier-là, celui des couvertures. C'est pas assez grand pour tout encadrer, mais comme je vais avoir... bon, là, il n'a pas de sens, donc peu importe. Je vais les mettre bien, si vous voulez. Je vais le plaquer... Le côté où il y aura il va y avoir la tranche, je vais, voilà, le mettre à ras. Bon, il faut que je me procède correctement parce que sinon je vais mal le faire. En gros, il fait 24. Non, il fait 14. Donc 14. Attendez, je vais faire un truc. On va faire ça comme ça. Il fait 14 sur 24. 14 sur 24. Le papier, il fait 30. C'est ça. 30 et demi, je crois. Voilà, 30 et demi. Donc, 30 et demi moins 24, ça fait combien? Ça fait 5 et demi, c'est ça? Je crois que c'est ça, mais... Alors, 30,5 moins 24, ça fait 6 et demi. 6 et demi divisé par 2, ça nous fait 3,25. Bon, en gros, on va laisser... Hop, on va laisser 3 cm. Alors, hop. J'arrive pas parce que elle se cale pas là. Elle se cale pas contre le truc. Et oh. Je vais peut-être me servir du... Voilà, 3 cm ici. Hop. Et à peu près 3 cm ici. Voilà, on va dire ça comme ça. Et au milieu, alors, on va caler les papiers là, ici. Ça m'énerve. Voilà. On va les caler là. Et on va les caler. Ils auront ça en haut et en bas. Ça, c'est OK. Il n'est pas droit du tout, le truc. C'est bien la peine d'avoir une règle T. Il ne veut pas se mettre droit. C'est un peu... Ouais, c'est ça. Voilà. OK. Et j'ai dit qu'il faisait... Donc, il fait 14. Donc, 14. On a 14. 14 ici. Pas la peine de tirer un trait finalement. On va faire ça comme ça.
14 ici. Et donc, on a, logiquement, on a 2,5. Vous voyez, ça laisse vraiment très peu. Hein. Ouais, on a 2,5 à peu près. On va prendre le milieu. On va prendre un... Ouais, c'est ça en fait. Hein. 25, voilà, ici. C'est de l'à peu près. Hein. C'est vraiment de l'à peu près. Mais... Alors, c'est pénible parce que c'est de l'à peu près. Et ça ne peut pas se caler. Vu que le papier, il n'est pas... il est très fin. Ouais, vous avez compris? Je prends le milieu. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait ça. Non, il faut que je le décale encore un peu. Voilà, là. J'espère. Alors, c'est pas grave si c'est pas droit finalement, mais... Parce que ça, c'est pour juste encadrer. Hein. Voilà, je préfère le faire quand même. Donc, je vais coller les couvertures ici. Là, comme ceci. Comme ça. Et l'autre ici. Je saurai... Ok. C'est pas grave. Je vais juste couper d'abord ça. Pour être sûr. Enfin, pour être aussi sûr et pour être plus tranquille. Hein. Tout simplement. Je vais le couper. Alors, je pourrais très bien prendre le masticot, mais... Très bien prendre la règle aussi avec le cutter. Et il n'est pas tout à fait droit. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave puisque ça va être de l'encadrement. Là, je vais coller ça ici comme ça. Vous voyez, je le colle ras le truc. Et donc, on va avoir un tout petit côté là à rabattre. Donc, le valorette, c'est très délicat. Je vais coller et je fais le reste avec vous pour vous montrer que c'est très délicat. Alors, je l'ai collé, vous voyez, comme ça. Et là, on a ça qui dépasse. Mais c'est normal. Il n'y a pas de mal. Comme ça, on a finalement, je l'ai décalé. Je me suis dit, bah oui, puisque de toute façon, le papier de la tranche va déborder d'ici. Donc, ça va être parfait. Et ça me permet d'avoir un bord plus grand et beaucoup plus pratique à travailler. Je vous montre ça parce que je sais qu'il y a toujours, dans toutes les vidéos, des nouvelles personnes qui veulent apprendre le scrapbooking, ou la technique, en fait, quelques techniques. Et donc... J'utilise un petit aide, un petit, je sais plus quoi là, comment on appelle ça, pour bien faire le bord en fait, pour laisser la bonne quantité de papier au niveau de là, des coins, voilà. Pour éviter, alors ma colle elle va tomber, pour éviter de casser là au milieu et qu'il n'y ait plus de papier et que ce soit pas beau. Voilà, pour avoir des beaux coins, logiquement, on est bon si on utilise ce type d'outils qu'on peut trouver chez Craftelier, entre autres. Donc, je vais couper les bords. En gros, ça permet de faire ce qu'on appelle le biseau, mais de le faire parfaitement bien. Je vais abîmer ma lame comme ça. Donc ensuite, on va coller les bords. Donc, je fais un premier pli comme ça pour que le papier se plie mieux. Et je vais bien jusqu'au bout. Je vais prendre mon calendrier pour mettre de la colle dessus pour pas en mettre. Donc je mets du plan de travail hein, pour pouvoir plier.
Voilà. Quand on a un papier de qualité, normalement, tout va bien, ça ne se casse pas. Et tout va bien. Je suis en train de me demander si j'ai appuyé sur le bouton. Oui. Je me demandais si j'avais bien appuyé. Donc là, alors moi j'utilise de la colle parce que c'est une valeur sûre. Surtout celle-ci, la Nuvo. Après, on peut utiliser du double face si vous le souhaitez. Mais je sais que pour la durée dans le temps, voilà, certaines colles sont des valeurs sûres. Pas toutes. Hein. La Nuvo, en l'occurrence, elle est très très bien. Alors, j'en mets peut-être un peu trop là. J'avoue, j'ai peut-être un peu trop exagéré. Ça va déborder, c'est pas grave. Je vais prendre mon petit chiffon, torchon, non, chiffon. Mon petit bout de tissu plutôt, pour nettoyer un petit peu. Voilà, c'est très bien collé. Ensuite, alors j'ai l'impression, oui, bon, si vous êtes effectivement habitué à ça, vous allez vous dire, je parle pour rien, mais je sais que, alors là ici, vous voyez, le petit bout qui est là, alors je ne le rentre pas comme j'aurais pu faire avant, j'appuie juste ici. Je marie bien le pli ici et j'appuie bien ici. Je vais quand même essayer de voir tout de suite si ça va ou pas. Si ça va pas, je le rentre. Ouais, je vais le rentrer un petit peu parce que effectivement, il faut le rentrer un petit peu. Ouais, là, ça, c'est un peu les aléas. Parce que normalement, quand on utilise l'outil là que je viens d'utiliser, il n'y a pas forcément besoin de faire ça. Et là, bah, voilà. Donc, je sais pas trop. Je me demande où est l'intérêt du truc. Donc, je mets de la colle. Voilà, je replie. Je fais attention à pas... Toi, tu restes à ta place. Voilà. Et puis, bah, de l'autre côté, je veux pas tacher mon papier. Donc là, je fais la même chose. Donc là, vous avez compris, j'appuie là. Hop, et je colle. Alors, on a nos papiers. Donc ça va aller... Donc ça va aller comme ça. La tranche qui va aller là. Au milieu, la tranche, ça va être ce papier-là, qui est vraiment très très joli. Je suis pas fleur d'habitude, mais là, honnêtement, j'aime beaucoup. Donc, je le retourne. On va coller ça correctement. C'est-à-dire qu'on va coller ça correctement. Il faut que je fasse attention. Il faut que je le colle comme ça. Comme ça. Alors, je vais prendre un petit outil qui pourra me servir. Ou alors, je me sers juste de... Non. Je ne vais pas faire ma vilaine. Je vais me servir de l'outil que nous avons exprès pour ça. Je vais prendre celui-ci. Hop. Et donc. Alors, j'avais dit que je laissais 2 cm, je crois. Attendez, il faut que vous allez comprendre quand je vais faire, parce que sinon, je crois que je vais pas m'en sortir. Je vais me servir des carreaux de mon tapis. Ce sera beaucoup plus simple, je pense. Donc, vous voyez, je l'aligne bien ici. Là, ici. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà, je l'ai aligné là. Et puis, donc là, je suis à 6,5, 8 cm. Non, mais c'est énorme. Ce sont des centimètres. Attendez, je suis complètement paumée là. Non, ce ne sont pas des centimètres, ça. En fait, 1 centimètre. Bah si, 1 centimètre. C'est ça.
Non, c'est plus d'1 centimètre. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre quand même les carreaux de mon truc, là. Si c'est de... Ah oui, c'est des inches, alors. Bon, bref. 1 inch. Je prends 1 inch, en fait. Voilà, on va faire ça comme ça. 1 inch là. Ok. On prend 1 inch là. C'est-à-dire qu'on va le coller là. Ici, là, comme ça. Je vais y arriver, hein. Oui, je vais y arriver. Donc, je veux laisser la même quantité là et là. Là, c'est sûr. Je vais quand même tracer la ligne droite, puisque sinon, je ne vais pas y arriver. Voilà, je suis désolée, hein, je suis un peu... je suis pas brouillon, mais... Bon. Je me le trace droit. Je pourrais le tracer aussi... je pourrais le tracer avec... Bon, là, il est droit. Enfin, là, il est bien droit. Je m'y prends comme un manche, par contre. Voilà. Donc là, ça va aller là. Ici, en bas. Je vais le décaler un petit peu pour pouvoir le rabattre un petit peu là quand même. Et donc, je vais prendre cet outil là. Qui va aller là comme ça. Donc, en fait, je vais coller ça d'abord comme ça, je pense. Après, je vais mettre ça. Je vais coller ça. Je vais... ouais, je vais faire ça comme ça. Je vais le faire petit à petit. Je peux pas le faire petit à petit, non, parce qu'il faut que je coupe. Ah, mais je vais couper après. Oui, je vais couper après de ce côté-là avant de coller ça. Faut pas que j'oublie parce que je suis capable de faire enfin, des bêtises. Je vais le monter un petit peu plus haut. On va faire ça. Oui, oui, on va faire ça. On va y arriver, hein. On va y arriver. Là, comme ça. Hop. Ça va aller jusqu'ici. Ok. Je mets de la colle tout de suite là-dessus. Je m'y prends pas comme on doit s'y prendre normalement, je crois. Hein. Voilà, je vais bien en mettre au bord là. En espérant que ça ne fasse pas capoter mon truc. Je peux pas, en fait, enfin, oui, je sais, c'est pas préparé dans le sens où je prépare tout dans ma tête et que en plus, je peux pas, comment dire, je peux pas, bref, vous avez compris quoi. Oui, voilà, je vais vous dire, je peux pas essayer. Non, mais c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire. J'arrête de râler, j'arrête de vous péter. Ça va le faire. Ok. J'ai mis un peu de colle ici. Je vais pas le retourner tout de suite. Hein. On va attendre. Voilà. Je vais faire genre... Attendez, je réfléchis. Je réfléchis beaucoup. Hein. Bon, ça va le faire. Allez hop. Donc, je mets ça là. Je colle ma tronche. Je la colle. Ça devrait suffire. Donc, je pose bien mon machin là comme ça. Et voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ensuite, je pose ça là. Et je pose ça là. Je pose ça là comme ça. Et je vais compter. Ah mais c'est pas compliqué en fait, regardez. Là, je compte 1, 2. Voilà. Ça va aller là.
Ça va. Ça va. J'ai pris mes repères tout de suite. Par contre, non, je vais me faire comme tout à l'heure. Je vais m'y prendre de l'eau. Je fais à l'envers en fait. Mais au moins... Vas-y. Oui, c'est droit. Non. Ouais. Je vais le couper. Forcément, je ne peux pas l'aller... Je vais le changer de sens pour pouvoir le couper correctement en espérant bien faire. Il n'y a pas de raison. Hein. Oh, c'est bon. Je ne vais pas chipoter non plus pour 1 millimètre ou 2. Mais c'est bizarre, le cutter, il a fait... Moi, c'est pas grave, c'est à la fin. Voilà, c'est pas grave. Alors, je vais mettre ça de côté. Je sais pas si je vais m'en servir ou pas pour l'intérieur. Je pense pas que j'ai assez de papier. Donc, normalement, on est bon. C'est-à-dire qu'on va mettre ça là. Qu'on va mettre ça là. Ouais, c'est bon. On est bon. Là, je vais peut-être mettre du papier plutôt, de la colle plutôt ici. Voilà. Je ne peux plus revenir en arrière. Hein. Là, c'est fait. Mais ça m'a l'air très bien. Alors, je retourne un peu tôt. Un peu tôt. Voilà, c'est parfait. C'est joli, hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est très joli. J'aime bien. Bon. Alors, je vais juste... J'ai l'impression que c'est un album photo. Non, non, c'est pas un album photo. Ce n'est pas un album photo, c'est un album pour... classeur pour... Faut pas que j'oublie de mettre ça. Je vais le mettre là. Faut pas que j'oublie. Hein. Faut pas que j'oublie. Même si ça va se mettre à la fin. Ensuite, je vais rabattre cette partie-là. Ici, comme ça, je vais la couper un petit peu pour qu'elle soit au même niveau que ça. J'aurais pu mettre un peu plus grand de ce côté-là. Non, quoique non, c'est bien. C'est bien comme ça. De toute façon, je vais remettre du papier dessus. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc là, on va le couper. On va le couper vraiment plus petit. En gros, là, il arrive au deuxième. On va le couper pareil. On va le couper ici. Ici. Voilà. Donc ça, je le coupe. À peu près. Voilà. Je vais coller ça comme ça, tout droit. Je vais pas le mettre en biais. Je pense pas que ce soit utile. Je sais pas. J'hésite. Je le mets en biais ou pas? Je vais le couper en... Ouais, je vais le couper un petit peu...
Je sais pas en fait. Tac, tac. Ouais, histoire de couper les angles, allez. Why not? Ok. Bon, je vais coller ça là, ici. Et pareil en bas. Là, jusque là, ça devrait aller. Je vais couper trop vite. Mais la vidéo allait être beaucoup trop longue. Et je préfère la séparer en deux. Donc, la suite, elle arrive dès demain. Dès demain. Promis, la suite arrive dès demain. Et ils sont vraiment trop jolis, ces petits casseurs. J'en suis amoureuse. Ils sont trop, trop beaux. Oui, je les trouve jolis. Donc, je vais le dire, je les trouve jolis. Moi, en attendant, je vous dis quoi? Eh ben, que je vous kiffe. Et que je vous dis à très très vite, demain, pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao mes bêtes. Je vous kiffe. Oui, c'est vrai. Bye.